Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale qui m'a été suggérée par une abonnée, et je l'en remercie, qui m'a suggéré de me plier à l'exercice proposé par la chaîne Memo Art d'Adrien, qui est l'exercice de présenter sa bibliothèque idéale à partir de 20 questions qu'il a imaginées. Et je vous propose de commencer maintenant. Si, petite parenthèse, quand elle m'a suggéré ce questionnaire, j'ai été re-regarder quelques bibliothèques idéales de la chaîne d'Adrien, à laquelle j'étais déjà abonnée de toute façon, pour m'imprégner des questions en fait. Et en y réfléchissant, je me suis retrouvée bien bête devant certaines questions. Alors, il y avait des questions pour lesquelles les réponses étaient naturelles, étaient évidentes, et puis d'autres, je sais pas. Notamment... quel est votre roman qui vous a le plus énervé? J'ai pas l'impression d'être une fille particulièrement énervée, et donc j'ai eu du mal à trouver un roman qui m'a énervée, et puis donc j'ai laissé s'écouler le temps, voilà, en me disant, voilà, le jour où vraiment les questions deviendront évidentes pour moi, parce que d'un coup reviendra à ma mémoire des impressions de lecture que j'ai eues sur certains des livres, à ce moment-là, je me lancerai dans la vidéo. Et le moment est venu. Donc, commençons par la première question, qui bizarrement n'a pas été la plus évidente pour moi. La première question, c'est tout simplement, quel est votre roman français préféré? Alors, j'ai un peu buté sur cette question. C'est bizarre quand même, c'est une question qui paraît très évidente. Oui, mais il y a 20 questions et moi j'avais déjà dispatché mes romans préférés dans d'autres questions, dans d'autres catégories. Donc je me suis retrouvée bien bête. Et puis mon roman préféré n'est pas un roman français, c'est un roman étranger qui sera donné en deuxième question. Alors, finalement, en fouillant dans mes souvenirs de lecture, etc., je me suis décidée pour une œuvre de Diderot qui est Jacques le Fataliste et son maître. C'est une œuvre que j'ai étudiée en terminale L, c'était au programme du baccalauréat, et j'ai le souvenir qu'en fait, j'avais pris un immense plaisir de lecture, un immense plaisir à découvrir cette œuvre, à la lire et à l'étudier. Ce plaisir, il tient au fait que, j'arrive en terminale L, petite étudiante en section littérature, et j'avais lu déjà quelques romans classiques, et je me faisais une idée de ce à quoi pouvait ressembler un roman classique, ce qu'on peut se permettre. Et Diderot arrive avec ses gros sabots, piétine toutes les règles, et il dit, non, moi je vais écrire une grande œuvre, et en ne respectant aucune des règles auxquelles vous, lecteur, vous vous attendez. Et le plaisir, il est dans ce vent de liberté que fait souffler Diderot, dans le fait qu'il brise les codes de la narration, dans le fait qu'il brise également le quatrième mur en s'adressant directement au lecteur, en le narguant, en tissant une certaine relation avec lui, en instaurant une sorte de duel. Et donc c'était très grisant. C'est vraiment tout un récit sur toi lecteur. Tu t'attends à ce que je te dise ça, tu t'attends à ce que je te révèle ça. Eh bien sache que je ne suis pas là pour me plier à tes désirs, et que je fais ce que je veux, et que je ne te le révélerai pas, ou du moins pas maintenant. Je pense que c'est mon roman français préféré, après tous les autres que j'ai pu mentionner dans le reste du questionnaire. Passons à la deuxième question, qui est, quel est votre roman étranger préféré? Donc là, la réponse était évidente, c'est mon roman préféré, tout roman confondu, et c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors, c'est un roman que j'ai découvert quand j'étais adolescente. Je pense que j'ai dû le lire quand j'étais en 4e, 3e. Et ça a été une très belle découverte. Et c'est un roman que j'ai lu 3 fois, je crois. C'est le seul roman que j'ai relu de ma vie, parce que je ne suis pas une relectrice. Je lis une fois les romans et après je passe à autre chose. Et c'est le seul, en fait, que j'ai lu à plusieurs reprises. Et ça tient notamment au fait que, en tant qu'adolescente, comme tous les adolescents de la Terre, j'avais les hormones, vous voyez, on fire, et je cherchais des histoires d'amour. Donc j'étais à la recherche, j'étais en appétit d'histoires d'amour, et moi je prenais ce que j'avais sous la main. Donc en l'occurrence, dans la bibliothèque de mes grands-parents, j'en suis pas très fière, mais c'est tout, je pense que voilà, c'est pas grave, mais dans la bibliothèque de mes grands-parents, en fait, il y avait des romans à l'eau de rose, des Barbara Cartland. Vous allez voir la tête de Barbara Cartland. Voilà. Et donc, je me nourrissais de ça. Je me nourrissais de ces histoires d'amour-là, avec toutes les images de la femme que ce genre de roman véhicule. C'est pas très glorieux. J'en ai pas relu, je me suis pas replongée dedans, mais à mon avis, c'est pas ouf. Et puis un jour, quand je suis tombée sur Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et alors là, ça a répondu à un tel désir, à un tel besoin que j'avais de lire ce genre d'histoire-là. Alors, en effet, on peut se dire, oui, l'histoire d'amour, Monsieur Rochester, c'est pas un homme très recommandable. Oui,
Oui, mais Jane Eyre. Vraiment, c'est un roman que j'aime pour son personnage, qui est un personnage fort. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, l'héroïne, elle n'est pas forcément belle. Contrairement voilà, à tous les romans Lone Rose que j'ai pu lire où elle est belle, elle est jeune, elle est fraîche. Vous voyez? Là, pas du tout. Jane Eyre, elle est pas très jolie. Elle est très discrète, à la limite, on l'oublie vite, vous voyez. On s'intéresse pas beaucoup à elle. Mais elle est intelligente quand même. Bon, c'est pas un génie non plus, mais elle est intelligente. Elle a une passion pour la lecture, etc. Et en fait, je me suis beaucoup identifiée à elle. Mais ça, je consacrerai une vidéo vraiment à pourquoi j'aime autant ce roman. Mais le fait est que quand même, c'est un personnage qui est très inspirant. C'est un modèle de femme qui va tenir tête face à un homme qui lui est supérieur d'un point de vue social, pécunier, économique, enfin voilà. C'est un modèle inspirant dans le sens où elle érige en principe le respect qu'elle se doit à elle-même. Et donc, en vertu de ce principe-là, eh bien, elle va prendre des décisions pour se rendre service, quand bien même les décisions qu'elle va prendre, eh bien, ne lui font pas plaisir. Et c'est un très très beau personnage. Je trouve que Jane Eyre, c'est un roman qu'on devrait mettre entre les mains de toutes les jeunes filles. Vraiment. Jane Eyre, c'est une façon d'être face à l'adversité, c'est une façon d'être pour prendre en main sa vie et la mener là où on veut la mener. Je vais m'arrêter là, mais je pense que je consacrerai une petite vidéo sur pourquoi c'est mon roman préféré, quoi. Il y a plein de choses à dire. Ensuite, alors la troisième question, c'est quel est le cadeau qui m'a le plus touchée? Alors là, j'ai été un peu embêtée dans le sens où je me souviens pas qu'on m'ait offert une œuvre où j'ai été particulièrement touchée, mais en fait, ce que je peux dire en revanche, c'est que les fois où j'ai été particulièrement touchée, c'est quand on m'a offert beaucoup de livres. Voilà, je suis sur la quantité de toute évidence. En fait, il y a un anniversaire où mes parents ont décidé de ne m'offrir que des livres. Ils n'étaient pas très sûrs du fait que ça allait me plaire, ils avaient peur que je sois déçue, en fait, de ne recevoir que des livres. Et en fait, au contraire, j'ai été super émue. Euh, j'ai adoré ne recevoir que des livres, parce que, alors je pense que ceux qui n'ont pas l'amour des livres, la lecture, ne comprennent pas forcément. Mais en fait, quand on m'offre des livres, moi j'ai l'impression qu'on m'offre plein d'univers, plein d'expériences de vie que je ne pourrais jamais vivre parce que la vie, parce que moi, etc. Et un livre, c'est pas juste comme un vêtement qu'on met dont on se lasse vite, hein. C'est plusieurs heures de lecture, hein. C'est une vraie expérience de lecture dans laquelle on va se plonger. Enfin, si le livre est réussi, si le livre nous plaît, donc on n'est jamais à l'abri d'être déçu, mais c'est plein de promesses en fait, un livre. Alors quand on a plein de livres en cadeau, c'est beaucoup de promesses. Quatrième question, quel est le livre qui m'a fait le plus peur? Alors là, la réponse va être très simple, parce que j'ai toujours fait en sorte d'éviter ce genre de lecture, parce que je ne suis pas une très grande courageuse, donc je n'ai pas vraiment lu de romans qui m'ont fait peur, sauf un. Et alors, le livre que j'ai choisi, je ne suis pas allée de main morte, puisque j'ai choisi L'Exorciste de William Peter Blatty, que j'ai bien aimé. Je dois avouer que quand je lisais le soir, j'avais besoin d'une petite transition pour dire de passer une bonne nuit et qu'une fois la lumière éteinte, eh bien je ne vois pas des choses que je n'étais pas censée voir, enfin du moins imaginer, hein. Voilà, je vais pas en dire grand chose à part ça. Je m'étais vraiment dirigée vers ce titre parce que j'avais vu le film, qui en effet est effrayant, hein. C'est pas mal dans le genre de l'horreur. Donc voilà pour cette question. Alors, cinquième question. Ah, alors, votre biographie préférée? Je pense que j'ai jamais vraiment lu de biographie, mais j'ai lu des autobiographies. Alors, et moi, mon autobiographie préférée, et ça fait partie de mes livres préférés, c'est Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Alors pareil, j'ai adoré lire ce livre. J'ai adoré lire ce livre. Elle nous raconte son enfance jusqu'à son passage à l'agrégation et sa rencontre avec Sartre. C'est-à-dire qu'elle rencontre Sartre et pouf, l'histoire se finit. Déjà, elle a une écriture qui est sublime, et ensuite, je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça, mais elle a réussi à me faire retrouver ce sentiment, cette impression qu'on a quand on est jeune, qu'on rêve sa vie. Quand on rêve sa vie, qu'on s'imagine un peu tout puissant et qu'on se dit que tout est possible. C'est-à-dire que quand moi j'ai refermé ce livre, je me suis vraiment dit, à moi la vie. Et j'avais envie de réaliser plein de projets. C'est l'effet que ce livre m'a fait. Et c'est un témoignage très touchant. Je trouve qu'elle a eu un talent fou pour retracer vraiment tout ce qui l'a agité enfant et jeune fille. Je sais pas comment elle a fait.
elle l'a retranscrit avec une telle force et une telle fidélité qu'en fait ça remue chez nous, parce que je pense que du coup je pense que ça doit faire le même effet chez beaucoup de gens. Ça réveille en nous ce qu'on a pu ressentir à cet âge-là et se souvenir que oui, quand on était enfant, quand on était adolescent, on a rêvé sa vie et on était prêt, on avait beaucoup d'énergie et de puissance d'imagination sur ce que cette vie pouvait être. Et c'était un récit également très touchant c'était vraiment un récit sur ouais, comment inventer sa vie à soi, comment être soi, sans compromis, sans concession, comment résister à ses parents, comment résister à la société, au destin que la société semble tout droit tracé pour nous en fait. Euh, ouais, un récit de soi très lumineux. J'ai adoré lire ce livre. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, alors on va passer au livre qui m'a fait pleurer. Alors il y en a plusieurs qui m'ont fait pleurer. Alors je me suis décidée pour un livre que j'ai eu l'occasion de lire. J'ai fait une année d'études de littérature jeunesse et j'ai lu notamment en partie Les Contes du Chat Perché de Marcel Aimé. Je vous le conseille. Franchement, en fait, Les Contes du Chat Perché, c'est une œuvre qui ne m'avait jamais attirée jusque-là. Je sais pas, vraiment ça me disait rien. Vraiment c'est pour les enfants, à mon avis, ça ne va rien remuer en moi. Quelle erreur. Quelle erreur. Alors j'ai pleuré comme une enfant à 25 ans en lisant le conte Le Chien. Mon Dieu, cette histoire m'a dévastée. Ouais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bon bah c'est sur l'histoire d'un chien et sur eh bien ce thème assez commun, tout le monde l'a vécu en fait, de l'amour inconditionnel du chien, d'un chien, même pour un maître qui ne mérite absolument pas son amour. Donc c'est un conte sur ça en fait, et très déchirant. Bref, on va s'arrêter là. Alors, le livre que j'ai détesté. J'en ai eu deux en tête. Alors, le premier livre, c'est un livre que j'ai étudié au lycée. Donc bah là, j'ai été obligée de le lire de bout en bout. Vraiment, je ne l'ai pas aimé du tout. J'ai absolument pas réussi à entrer dans l'univers. Je n'ai absolument pas apprécié le style. C'est L'écume des jours de Boris Vian. Je n'aime pas du tout. Je suis complètement hermétique à l'œuvre de Boris Vian. Je crois que j'ai tenté aussi, j'ai récraché sur vos tombes, j'ai commencé quelques pages, je me dis non, ce n'est pas pour moi, abandonne. C'est pas grave, c'est pas grave. Et une œuvre, je rajoute, oui, un petit bonus, voilà, d'une œuvre que j'ai commencé et que je n'ai pas poursuivie, mais j'aimerais quand même le lire jusqu'au bout un jour. Ah, il y en a qui vont hurler, mais c'est pas grave, c'est tout, c'est mon ressenti personnel, n'est-ce pas? Si vous l'aimez, c'est très bien. C'est La peau de chagrin de Balzac. Mon Dieu! Quand je l'ai commencé, mais je me dis, mais oh, il en fait des caisses, il faut qu'il arrête. Je sais pas, moi j'ai pas réussi à sortir du cabinet de l'antiquaire, qui m'a semblé infini, et je me dis, mais et vas-y, que je te rajoute des couches et en couches. Tu penses que j'ai fini? Et maintenant je recommence. Et je n'en peux plus. Donc je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Au départ, j'avais prévu de m'en débarrasser, et puis comme je n'ai pas réussi à le vendre, à le donner, tout ça, je me suis dit, bon, il y en a qui disent que c'est bien, donc bah, je vais essayer de le lire. Parce que Balzac, j'aime bien, hein. Franchement, j'ai étudié la trilogie, lu la trilogie des 13 à la fac. J'avais vraiment adoré. Franchement, La Duchesse de Langeais, Ferragus et La Fille aux yeux d'or. J'avais vraiment beaucoup aimé. Mais alors celui-là, j'aime pas du tout. Bon, enfin, du moins le début, il faut que je passe la porte de l'antiquaire, il faut qu'il sorte un jour, hein. Il voulait pas sortir de toute évidence. Maintenant, venons-en à la 8e question. Quelle est ma pièce de théâtre préférée? Là, je n'ai eu aucun doute, même s'il y a beaucoup de pièces de théâtre que j'aime beaucoup. Ma pièce de théâtre préférée, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors, c'est une pièce que j'ai découverte au lycée, et je trouve que le texte est sublime. Je trouve que le personnage est magnifique. Ça a été mon livre de chevet au lycée. Je m'étais en partie identifiée au personnage de Cyrano de Bergerac, et je pense que beaucoup d'adolescents et d'adolescentes pourraient s'identifier à lui, parce que c'est un personnage qui se trouve laid, c'est un personnage qui, en quelque sorte, reste dans l'ombre, décide de rester dans l'ombre, qui n'ose pas déclarer son amour à Roxane ici, et qui, à côté de ça, eh bien, a de la verve, a beaucoup de répliques, a du panache, a une intelligence folle, a l'esprit vif, et c'était un personnage très inspirant pour moi, très touchant parce que je m'identifiais à tout son mal-être, et ouais, il y a des vers qui sont tellement beaux. Il y a des vers qui sont tellement beaux. Puis après, on a des tirades qui sont très célèbres. Bon, on a la tirade du non-merci que je trouve très,
très belle. Il y a la tirade du nez qui est superbe. Euh, Toutes les fois où il y a un combat de parole avec d'autres personnages, on aimerait tellement être comme lui dans la vie et savoir retoquer les personnes qui nous embêtent. En fait, il y a des aspects de Cyrano qu'on voudrait avoir, et puis il y a des aspects de Cyrano auxquels on s'identifie, on est un peu comme lui, quoi. Et donc tout ce mélange-là fait que c'est une pièce que j'adore et qui est ma pièce de théâtre préférée. Euh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Neuvième question, quel est mon recueil de poèmes préféré? Alors je ne suis pas une grande lectrice de poésie du tout, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. J'ai tout simplement mis le seul recueil que j'ai lu de bout en bout. Je l'ai lu il y a très récemment, je l'ai lu je pense en janvier. C'était dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'avais pas réussi à le finir à temps, donc j'ai un peu débordé. Et c'est les poèmes d'Emily Brontë. Que j'aime beaucoup aussi, ouais, j'aime beaucoup. En fait, il y a plusieurs poèmes que j'aime beaucoup, notamment There Should Be No Despair for You, donc il devrait n'être point de désespoir pour toi, qui je trouve est très emblématique de l'ensemble de ces poèmes, qui tournent toujours autour de la même idée, mais que je trouve très belle. C'est le rayon de lumière qui perce l'obscurité la plus noire. Quand on pense que tout est perdu, en fait, il y a de l'espoir. En fait, c'est ça, le recueil, je trouve, de poèmes d'Émilie Brontë. Alors, j'aime pas tous les poèmes, mais il y a des poèmes auxquels j'ai été très très sensible et que j'ai trouvé très très beau. Ça a l'air très sombre et puis en fait, c'est une poésie pleine, pleine d'espoir. Il y a quelque chose de lumineux dans les poèmes d'Émilie Brontë. Dixième question. Alors, dixième question, quel est le roman qui m'a fait le plus rire? Bon, bah, je pouvais pas mettre Jacques le Fataliste et son maître. Je vais évoquer... Ouais, parce que désolée, je ne donne pas qu'un seul exemple. Quand j'en ai plusieurs, j'en donne plusieurs, voilà. Donc, je vais d'abord donner l'exemple d'un roman contemporain. En fait, je lis très peu de romans comiques. Un livre qui m'avait beaucoup amusé il y a plusieurs années de ça, c'est un livre de Gilles Le Gardinier, complètement cramé, qui était très sympathique, très divertissant. Il y a un côté Bridget Jones, un petit peu, voilà. Il lui arrive plein de... J'ai qu'un mot vulgaire à la bouche, c'est très chiant. Elle se met dans des situations fort embarrassantes, assez souvent. Voilà. Mais je vais évoquer également un classique qui m'a fait franchement rire à certains moments. Et c'est une comédie d'Aristophane. En fait, il y a plusieurs comédies d'Aristophane que j'aime beaucoup. J'ai hésité entre Les Grenouilles et Lysistrata. Et je vais opter pour Lysistrata. Alors, c'est une pièce dans laquelle Athènes est en pleine guerre contre Sparte. C'est la guerre du Péloponnèse. Et les femmes de la cité d'Athènes en ont marre. Et une nuit, Lysistrata a une idée. Elle dit mais oui, pour mettre fin à la guerre, voilà la solution. Et donc elle rassemble l'ensemble des femmes sur l'agora, sur la place d'Athènes, et elle leur dit les filles, j'ai une idée pour arrêter cette guerre, pour que nos maris, nos époux, nos frères, nos fils reviennent à la maison. On va faire la grève du sexe. Voilà. Et donc toute cette pièce part sur cette idée-là, et elle est très drôle. C'est un humour très potache, hein, faut pas s'attendre non plus. Mais c'est très drôle, dans le sens où tout l'effort de Lysistrata, ça va être de faire tenir dans le rang ces femmes qui ont du mal à résister à la tentation de la chair. D'accord, on fait la grève du sexe, mais jusqu'à quand? À un moment donné, il faut que ça prenne fin. Voilà. Et c'est très drôle. Franchement, je vous le conseille. Je trouve que c'est assez moderne, en fait. Voilà. Alors maintenant on en vient au roman qui m'a fait le plus lire. Alors j'ai mis énormément de temps à trouver l'idée, puis après j'y ai pensé à une lecture de mon adolescence que j'ai faite durant ma période de lycée début fac. Euh, j'imagine que c'est une question qui peut être interprétée de différentes façons, hein, mais bon, j'ai trouvé l'interprétation qui m'arrangeait le plus. C'est un livre qui m'a fait lire presque tous les livres de la bibliographie de cet auteur. Et cet auteur, c'est Bernard Werber, alors j'ai commencé par Nous les dieux. Donc j'étais tombée dans une librairie sur Nous les dieux. J'étais fan de mythologie, je me destinais à des études de lettres classiques, donc études grec, latin, machin. Et donc moi j'étais en recherche de ces livres-là, et je suis tombée sur ça, et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a plu. Oh là là, qu'est-ce que c'est divertissant, j'avais adoré le lire. En fait, c'était pas du tout... parce que c'est un livre de la saga, et c'était pas du tout le premier livre de la saga, mais ça m'a pas empêché de prendre énormément de plaisir. Et j'ai découvert l'écriture toute particulière de Bernard Werber, qui mêle l'humour à des réflexions scientifiques, philosophiques. Il va imaginer plein de situations cocasses avec des personnages célèbres de la culture populaire, etc.
Et donc du coup, je me suis mise à lire toute la saga de Nous les dieux. Donc ça commence en fait par les Thanatonautes, l'Empire des anges. Euh, Ouais, je vais aller sur Livre Addict dans mes sagas. Alors, bah du coup, j'ai commencé par la Pentalogie du ciel avec le cycle des anges, donc les Thanatonautes, l'Empire des anges, et ensuite on a les cycles des dieux avec Nous les dieux, le souffle des dieux, le mystère des dieux. Et ensuite, j'ai lu plein d'autres livres de Bernard Werber, un peu les uns à la suite des autres. Ouais, parce que c'était hyper divertissant, j'avais adoré. Puis à un moment donné, voilà, ça m'a un peu lassée parce que je trouve que les personnages de Bernard Werber sont toujours les mêmes. J'avais besoin d'un peu comment dire, de changement. Mais peut-être qu'un jour j'y reviendrai et que je reprendrai à nouveau du plaisir à le lire. Donc voilà pour cette question. Ensuite, alors, votre roman historique préféré? Bon, j'en ai mis deux. D'accord, j'en ai mis deux. J'ai évidemment mis un Alexandre Dumas et j'ai mis La Reine Margot. Voilà. Que j'avais trouvé passionnant, j'avais adoré lire ce roman. Et j'ai choisi également un autre roman qui m'avait fait, quand je l'ai lu, énormément penser à Alexandre Dumas. Ça m'avait fait le même plaisir de lecture en fait. Et c'est Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz que je vous conseille. Là, on se situe sous l'empereur Néron au moment du martyre des premiers chrétiens. Et donc, ouais, donc on va rencontrer Néron, on va rencontrer également les premiers martyrs chrétiens. Je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. Et c'était passionnant. Alors, je sais pas le dire autrement, mais c'était vraiment un souffle romanesque à la Alexandre Dumas. Donc, si jamais vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille vraiment. Alors ensuite, 13e question, quel a été mon premier véritable roman? Eh bien, c'était à l'école primaire, je pense que c'était en CM2 en vrai. Pendant plusieurs années, j'étais surtout sur les j'aime lire. J'étais jamais vraiment tombée sur les histoires que j'avais adorées. J'aimais lire, mais je crois que j'avais jamais rencontré ma première vraie histoire qui allait me faire vraiment aimer la littérature. Et c'est en allant à la bibliothèque, on m'a suggéré de lire Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Et ça a été une vraie rencontre littéraire. Ça a été mon premier vrai roman, avec beaucoup de pages. Il n'y avait pas autant de pages, parce que là, vous voyez, il y a 150 pages. C'était incroyablement long, moi, pour mon âge. Et j'avais adoré suivre les aventures de Sophie. Je m'identifiais beaucoup à Sophie par certains aspects. Et du coup, après, j'ai poursuivi avec Les Petites Filles Modèles et les vacances. Et puis j'étais à fond également dans les dessins animés sur les minicums. Vous voyez, si vous êtes de mon époque, vous connaissez. C'était trop bien. Alors, question 14. Quel a été mon premier choc avec un classique? Je le situe au collège, en cours. On avait étudié en troisième une pièce de théâtre qui a été un vrai choc pour moi, un choc esthétique. Et c'était Les Caprices de Marianne de Musset. Alors, le choc, il a été surtout à un niveau. En fait, comme je vous l'avais évoqué, au collège, comme tous les adolescents et toutes les adolescentes, j'étais en recherche d'histoire d'amour en fait. Et pour la première fois, on étudiait à l'école une œuvre où l'histoire d'amour était au centre. Déjà ça, avec une intrigue amoureuse. Et en fait, c'est le langage qui m'a soufflé. La langue française peut donc ressembler à ça. On peut donc parler comme ça. On peut donc parler d'amour comme ça. Et donc j'ai découvert un certain langage amoureux. Et je pense que l'étonnement, il était aussi... c'est le même étonnement, je pense, que j'ai rencontré dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui a fait que j'ai adoré ce roman. L'étonnement, il était dans le fait que, pour la première fois, peut-être, je tombais sur un personnage féminin euh, qui n'était pas silencieux. Jusque-là, je crois que j'avais lu quand il y avait des histoires d'amour, c'était des personnages féminins silencieux qui recevaient le discours amoureux d'un personnage masculin. Voilà. Le personnage féminin, c'était surtout une oreille. Et voilà, en gros, l'histoire, c'est que quelqu'un la sollicite, vous voyez, de son amour, et elle se contente de dire oui. C'était assez frustrant, avouez-le. Et là, le personnage féminin réplique, séduit, participe au langage amoureux, fait mal, enfin voilà. Et donc il y avait ça, et donc je vous disais que j'ai été soufflée par la langue. Euh, En fait, quand j'ai lu cette pièce en troisième, très sincèrement, je ne comprenais pas tout ce que je lisais. Il y avait plein de mots que je ne comprenais pas, il y avait des phrases que je ne comprenais pas, mais fondamentalement, vraiment, intérieurement, je sentais que c'était beau. Voilà, je le sentais, c'était tangible, quoi. Ce langage-là, il est beau, il est sublime, et j'aimerais tellement parler comme ça, et j'aimerais tellement qu'on me parle comme ça.
C'était un émerveillement en fait de découvrir la langue de Musset et puis même toutes ces autres pièces, hein, On ne badine pas avec l'amour, avec la fameuse tirade de Perdican, ou la petite pièce Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, qui est sur une remise en question, la déclaration amoureuse, et qui est une très belle pièce aussi, avec de très belles répliques de personnages féminins qui sont forts, hein, en fait. C'est des personnages féminins qui ont du caractère, qui sont forts, qui parlent et qui ne parlent pas pour ne rien dire, et qui ne parlent pas juste pour acquiescer, en fait, aux personnages masculins. Et c'est ça que j'ai adoré. Maintenant, on en vient à la BD ou au manga que je préfère. Alors, je suis hermétique au manga, enfin, j'ai essayé un petit peu, et ça passe pas. Par contre, la BD, j'aime mieux, même si je suis pas une grande fan de BD, et j'en lis assez rarement finalement, mais parfois ça me fait plaisir d'en lire. Et par contre, j'ai rencontré une autrice, littérairement parlant, hein, une autrice de BD que j'adore, dont j'adore l'œuvre. J'ai pas lu toute l'œuvre jusqu'ici, mais c'est Catherine Meurice. Et donc j'aimerais vous conseiller, c'est une de mes BD préférées de Catherine Meurice, et c'est Mes Hommes de lettres. C'est une autrice qui est une grande lectrice, qui a grandi en se nourrissant de littérature. Et donc toute son œuvre est irriguée de littérature. Même quand ses BD ne portent pas sur la littérature en soi, il va toujours y avoir des références à la littérature. Et du coup, si vous êtes un littéraire, si vous aimez lire, etc., vous allez... Enfin, je me dis que tous les amoureux des livres, de la littérature, vont forcément aimer Catherine Meurice et son œuvre. Elle mêle humour, sensibilité. Ouais, elle est très sensible et puis elle aime bien traiter des thèmes qui lient, comment dire, la littérature et l'art pictural notamment. Ouais, et donc dans ce livre, en fait, elle réunit toutes les auteurs qui constituent son panthéon d'auteurs à elle. Et c'est savoureux, il y a beaucoup d'humour, enfin vraiment, c'est très chouette. Enfin, j'ai franchement rigolé en lisant certaines planches. C'est vraiment très drôle, je vous le conseille vraiment, enfin je sais pas comment dire, je vous le conseille à 100%. Alors, venons-en à la question 16. Quel est le livre qui m'a rendue folle? Ah, celui-là, je n'ai eu aucun doute, je n'ai eu aucune hésitation, je savais de quel livre j'allais parler. Ce livre en question, je l'ai étudié à la fac. Étudié, quelle horreur. Ce livre, évidemment, je m'en suis débarrassée, c'est Molloy de Beckett. Si vous dites que vous aimez cette œuvre, je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas ce que Beckett a souhaité prouver en écrivant une telle œuvre. Je sais en revanche qu'il n'a pas pensé à une chose, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas pensé aux étudiants qui allaient devoir étudier cette œuvre. Ah, mais ça a été une tannée, ça a été horrible, horrible, horrible. En fait, c'est simple. Il ne se passe rien. Le personnage, on ne sait pas vraiment qui il est. En fait, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il compte faire, quel est son projet, à quoi il ressemble. Il évolue dans un environnement, mais c'est tout nébuleux, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait rien, voilà, il ne se passe rien, et tout est fait pour qu'on soit perdu. Voilà. Donc ça a été une véritable souffrance, et je pèse mes mots. Alors, le livre qui m'a le plus énervé, nous sommes à la question 17. Je sais que ma réponse va en choquer plus d'un, mais je vais vous expliquer. Ne montez pas tout de suite sur vos grands chevaux, s'il vous plaît. Alors, je tiens à le préciser, c'est une œuvre que j'ai aimée. Et je vais vous expliquer pourquoi ce livre m'a énervé. C'est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je n'ai pas été tellement énervée contre le roman, mais plutôt contre le discours assez traditionnel qu'il y a autour de ce roman. Mais de toute façon, on sent, on entend dans d'autres vidéos YouTube les mêmes ressentis que j'ai eu moi, donc bon. J'étais outrée qu'on ait pu présenter cette histoire comme une histoire d'amour. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui ressemble à de l'amour dans cette œuvre. C'est de la toxicité, comme on dit aujourd'hui, pure et dure. Rien d'autre. C'est juste de la vengeance, ok, mais de l'amour, non. Voilà, il n'y en a pas. Alors, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Tout ça pour dire, je l'ai beaucoup aimée. En fait, c'est une lecture qui a été un vrai choc littéraire pour moi, qui m'a énormément remué, qui a énormément remué des émotions contraires. Enfin, vraiment, c'est une lecture très marquante pour moi. Et bon, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais j'étais tellement choquée presque
de toute la violence qu'il y a dans ce roman. En fait, je m'y attendais tellement pas. Vous voyez, moi j'avais lu des Sœurs Brontë, je n'avais lu que Charlotte Brontë avec Jane Eyre. Donc, bon, sincèrement, je m'attendais à la même veine. Mais alors, pas vraiment. On sent que les sœurs sont différentes quand même, hein. Elles sont très différentes les unes des autres. On sent qu'il y a un côté beaucoup plus sombre chez Émilie Brontë. Et j'ai été étonnée de toute la violence contenue dans cette histoire. La violence, elle est physique, mais elle est surtout psychologique. Et waouh, ouais, j'étais vraiment scotchée. Alors, le livre que j'espère lire bientôt. Cette année, en début d'année, j'ai lu La ferme des animaux de George Orwell, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été frappée par l'intelligence du texte, et je dis ça parce qu'en fait, il m'a fait comprendre des trucs par l'intermédiaire de la fable et d'animaux sur le communisme et ses dérives. Et ouais, en fait, j'avais trouvé que c'était un texte incroyablement éclairant. Et du coup, je n'ai aucun doute sur le fait que 1984 soit un livre qui va me plaire, en fait. Puis c'est un très grand classique de la littérature dystopique. Donc voilà, en fait, c'est un livre que j'ai hâte de lire parce que je suis vraiment sûre qu'il va me plaire. Avant-dernière question, question 19. Quel est le livre qui mériterait selon moi d'être plus connu? Je vais vous parler tout simplement de mon dernier coup de cœur, littérature contemporaine, et c'est Matrix de Lauren Groff. Alors dans Matrix, Lauren Groff imagine la vie de Marie de France, l'autrice d'Ailée, d'accord, qu'on peut lire encore aujourd'hui. Et en fait, elle imagine sa vie tout simplement parce qu'on ne sait quasiment rien de Marie de France. On sait juste son nom, on sait qu'elle avait potentiellement un lien avec la famille d'Henri Plantagenet et donc un lien avec Aliénor d'Aquitaine. Et on sait qu'elle a... Alors, on sait, pas de façon si certaine que ça, mais on pense qu'elle a été abbesse d'une abbaye en Angleterre. Et donc, en partant de ces données-là, eh bien, Lauren Groff va romancer sa vie. Et c'est un formidable portrait de femme que je vous conseille de lire. Ça a été vraiment un coup de cœur. Et en fait, je pense que le coup de cœur tient au fait que euh, ça répond toujours un peu au même schéma que j'aime lire dans les livres. Donc, comme dans Jane Eyre ou comme Mémoire d'une jeune fille rangée, c'est-à-dire on va suivre une femme qui va prendre en main sa vie à un moment donné pour faire en sorte, pour mener sa vie là où elle veut qu'elle aille. Waouh, je sais pas si cette phrase est très française, mais vous m'avez comprise. En fait, l'abbaye où on envoie Marie de France est dans un état déplorable. Si déplorable qu'en fait, ça ressemble presque à une condamnation à mort, en fait. Puisque dans cette contrée, en fait, on meurt de famine, carrément. Et on va suivre le destin incroyable de cette Marie de France, donc imaginaire, hein, euh, qui va prendre en main les choses et renverser la situation pour faire en sorte que cette situation tourne à son avantage. C'est un personnage très fort, très inspirant, que j'ai adoré, que je vous conseille. C'était vraiment, vraiment très très bien. Enfin voilà. Je vous le conseille quoi, encore une fois. Lisez-le, qu'attendez-vous? Alors la question 20, la 20e et ultime question. Quel est le livre que j'ai lu grâce à ma moitié ou toute autre personne? Alors, ma moitié n'est pas particulièrement versée dans la lecture, donc pour l'instant je n'ai lu aucun livre sur sa suggestion. Je vais donc du coup évoquer un livre de ma mère, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de ma mère, que ma mère a lu quand elle était jeune fille, et c'est un Pearl Buck. Alors je n'ai pas le titre que j'ai lu. J'ai lu Fils de dragon de Pearl Buck, que je n'ai plus en ma possession, parce que je l'ai prêté à une amie que j'ai perdue de vue. J'ai la suite, promesse. Alors, c'était assez spécial parce qu'en fait, le livre en question, c'était une très vieille édition où, en gros, il y avait juste le titre. Il n'y avait pas de quatrième de couverture, il n'y avait pas d'image. Vous savez, c'était aussi un peu les livres où il faut couper les pages. C'était ce genre de livre-là. Et donc j'ai fait vraiment une plongée dans l'inconnu et ça a été une incroyable découverte. J'ai adoré cette histoire. Donc Pearl Buck est une américaine mais qui est née en Chine et dont la culture et la langue première finalement a été la Chine et le chinois et qui ensuite est revenue aux États-Unis, mais c'est ça vraiment sa culture première. Et elle a écrit énormément de livres qui se passent en Chine. Donc Fils de dragon se déroule en Chine et on y suit la vie d'une famille de paysans chinois qui va subir l'invasion de Japonais. Alors, j'ai un souvenir assez flou de l'histoire, mais je me rappelle que ça avait été une vraie découverte que j'avais beaucoup, beaucoup aimée. Et depuis, j'ai accumulé pas mal de Pearl Buck, donc les Pearl Buck qui étaient déjà dans la bibliothèque de ma mère et ceux que j'ai trouvés en boîte à livres, voilà.
Et voilà, donc ça a été une vraie découverte et une très heureuse découverte. Donc voilà pour ma bibliothèque idéale. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Ciao!